Est-ce que vous sentez ça? Ah oui, nous sommes au printemps, fini l'hiver, c'est le début des allergies, de la mort, du nez qui coule, des éternuements, des toussages de merde, la gorge qui gratte. Aujourd'hui j'ai envie de m'intéresser aux allergies parce que je suis victime d'allergies. Comme si ça suffisait pas dans ma vie, dis donc. Wouh. Mais ça, bon, ça date depuis longtemps. De ce que je sais, il faut que je refasse des tests et tout, mais je suis allergique à voilà, des trucs dehors trop bizarres, des bouleaux, des arbres et tout. C'est vrai que depuis très longtemps, je passe ma vie avec des mouchoirs. J'ai une consommation de mouchoirs phénoménale. Comment te dire? Le mec, je le rince toute seule, je suis sûre. Le mec, il doit avoir une maison comme ça, voyez-vous. Là, tu vois, lui, là. Le mec, lui, c'est l'inventeur du mouchoir et il est très content grâce à moi. C'est horrible. Mon nez, c'est un robinet. Il y a un robinet qui fuit, c'est tout le temps, Putain, mais c'est la merde, en fait. Mais je sais qu'il existe pire que moi. Je me suis intéressée aux allergies de type insolite. Des gens qui douillent vraiment sa mère, tu vois. Et, petite chose à savoir, c'est que 25 à 30% de la population possède une maladie allergique. Et c'est beaucoup, je trouve. Ah oui, je suis aussi allergique aux acariens, donc ça, par contre, c'est vraiment la merde. Tous les matins, je me lève les yeux bouffis. Enfin, non, parce que là, j'ai acheté un matelas exprès anti-acarien et tout, je fais hyper attention. Mais je sais qu'avant, je dormais dans des matelas, enfin, des trucs, j'étais sûre qu'il y avait des acariens, j'avais les yeux bouffis, enfin, Voilà. Après, en soi, je fais partie de ces gens confinés, donc bon, j'ai juste à rester chez moi, quoi. Il existe des gens qui sont allergiques à l'eau salée, je précise. Pour certains, la plage peut être redoutable et même fatale. Le simple contact avec l'eau salée, beaucoup utilisé en médecine pour nettoyer les plaies, peut provoquer chez certains un choc violent et potentiellement mortel. Ça voudra dire que tu ne pourras jamais aller te baigner dans ces eaux Caraïbes. Qu'est-ce que je raconte, moi, des eaux Caraïbes? Des eaux turquoises, je veux dire dans les Caraïbes, t'es con, Flavie. Ok, j'ai pas à me plaindre de mes allergies dans ces cas-là, parce que l'allergique à l'eau salée, ça doit être... Déjà, t'as le seum, parce que tous tes potes, ils vont se baigner l'été, tu vois, et toi, t'es là en train de boudiner dans ton coin. Après, en soi, tu ne peux pas être saoulé d'une chose que tu ne connais pas. À quoi qu'attendez, il a dû tester. Oh, ça se trouve, imaginez, voilà, petit Corentin, on va dire 12 ans, ses parents l'emmènent à la mer, il est tout coûtant, tu vois, il est pas content, il est tout coûtant, il va se baigner, et là... il commence à fumer et à se dissoudre. C'est la merde! Du coup, ça sera sa seule expérience avec l'eau salée. Shit. Et même du coup, comme ils le disent, même en médecine et tout, ils doivent tout le temps surveiller et tout. J'avoue que ça, c'est quand même une allergie de merde. Une allergie au froid. Ah ouais? Chaud. L'allergie au froid, aussi connue sous le nom d'urticaire du froid, peut aussi être très dédommageable pour les personnes qui en souffrent. On estime qu'une personne sur 2000 en serait affectée. Une personne sur 2000? Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Je suis très nulle en niveau pourcentage. 2000, c'est quand même, quoi, non? Oh, boire une boisson glacée, se baigner dans une eau fraîche, bon, à la rigueur, qui le fait? Ok. Ou simplement être exposé à des températures relativement basses peuvent aussi entraîner des violents urticaires, mais aussi une chute de la pression artérielle. Frère, c'est chaud quoi, une perte de conscience et dans certains cas extrêmes, la mort. Tu vois, je me plains de mes allergies, mais genre je vais pas mourir à cause de ça, tu vois, pas mon nez va pas exploser et mon cœur cesse de battre parce que j'ai respiré un petit peu de pollen ou de boulot ou choses comme ça va, mais là c'est chaud. Allergie au froid, donc du coup, bah basta les pays froids. Mais comment il fait l'hiver? Ah si, pour l'hiver du coup, il demande à son médecin de faire une ordonnance direction les Caraïbes. Mais imagine, il est allergique à l'eau en même temps, l'eau salée. Du coup, il va aux Caraïbes, mais il peut pas se baigner. Mais il peut quand même aller sur la plage. Ah, il pourra pas boire des boissons glacées. Oh god, triste vie. À choisir, je préfère être allergique au froid qu'allergique à l'eau quand même. Hein. Mais j'aimerais bien savoir à quoi ressemble l'urticaire du froid. J'aime bien urticaire du froid. Il y a toujours quelqu'un qui fait une recherche de ce que vous voulez avant vous. Ça me fait trop rire. Ah. Mais après, il me montre un peu tout, tu vois, donc je suis pas trop sûre que ce soit ça. Ah, j'en ai en vrai d'urticaire, mais d'où elle sort mon urticaire? Ah, j'aime pas ça, les pauvres! Ah, je suis désolée pour vous. Go les Caraïbes, du coup. Hein. C'est bon, tu fais une attestation et tout. C'est la sécurité sociale qui paye, ça passe. Oh. D'où Jésus, regardez ce bouton. Pourquoi décide-t-il de se manifester aujourd'hui? Juste pour être en vidéo, hein. Putain, juste pour la fame. Tiens donc, allergie au sport? Est-ce que ce serait pas un feignant qui a inventé ça? Non, il ne s'agit pas toujours de feignantise. L'allergie au sport, ou plus exactement l'allergie à la sueur, existe bien. Ah ça je le savais! Ouais, l'allergie à la sueur, celle-ci entraîne une forme particulière d'urticaire appelée urticaire chronilégique. Putain mais le corps humain quand il a décidé de faire de la merde, c'est jusqu'au bout quoi! Elle se manifeste par l'apparition de lésions cutanées et apparaît à la suite d'un effort physique. Mais c'est chaud, mais... Oh, mais attends, l'été il fait comment? Attends. Non mais moi je suis une éponge l'été. T'imagines si j'avais de l'urticaire et tout? J'avais cette allergie à ma sueur? Mon dieu! Je me malaxe en même temps, ça fait du bien. En fait ça me fait penser, mon frère quand il était petit, on avait eu peur qu'il ait justement l'allergie à la sueur parce que dès qu'il suait, après le sport à l'école il revenait, il avait des boutons, on a eu peur mais après c'est vite parti. Donc je sais pas si c'était ça qui avait commencé
commencé à se manifester, mais après le corps il a fait oh non je rigole lol c'était une blague. Mais par contre je me pose toujours une question, est-ce que ça se déclare généralement jeune et tu l'as jusqu'à ta muerte, ou tu peux vraiment le déclarer à tout âge? Bon, parce qu'on sait jamais, parce que vu que je suis poisseuse de ouf avec ma santé, un jour je vais déclarer une allergie de merde en fait. Par contre est-ce que du coup ça passe? Imagine, tu vois Carla, collège ou lycée, flemme de faire du sport. Est-ce qu'elle peut du coup donner une dispense de sport parce qu'elle est allergique à sa sueur? C'est le meilleur moyen pour ceux qui n'aiment pas faire de sport. Allergie à l'anesthésie. Oh mais oui, c'est une allergie que je possède. Je dis ça comme si je possédais des cartes Pokémon et genre ouais trop cool, mais en fait non pas cool du tout. Pas très fun, notamment quand vous devez vous faire enlever les dents de salage. Mais tellement c'est ça en plus. Les anesthésistes sont formés pour traiter des cas très rares, mais parfois notamment dans les cas d'extrême urgence, ces derniers n'ont pas le temps de faire tous les tests possibles et les réactions aux anesthésiants pouvant être très dangereuses. On préférera dans ce cas une opération bien moyenâgeuse avec cautérisation au flamme. Non mais attends, tu quoi? Ouais, si un jour j'ai un problème, j'ai un accident et tout, il est hors de question qu'on me cautérise avec au lance-flamme quoi. Ah, ils sont drôles. Non, pas du tout. Mais oui, par contre, oui, c'est vrai, je fais une allergie à un certain produit pour anesthésier. Ça m'est arrivé justement pour mes dents de sagesse. C'était la première opération totalement endormie. Donc du coup, ils m'ont fait l'injection normale, tu vois, personne ne savait. Et quand je me suis réveillée, alors déjà c'était une boucherie, je regardais à gauche, je regardais à droite, il y avait du sang partout. Et en fait, quand j'étais couchée, ça allait, ma mère elle était là, et elle me dit comment tu te sens, je fais bah voilà, normal, pas traque et tout. Et en fait, au moment de partir, je me lève et tout, et là, énorme bouffée de chaleur qui monte d'un coup, la tête qui tourne, enfin, et je réagis très mal à l'anesthésie et quelque chose qui m'a rendu mal, mais genre pas que ça. Imaginez en fait, pour ceux qui ont déjà vécu ça, se faire arracher. C'est tellement agréable. Les dents de sagesse. On a après la bouche comme ça, plein de fils. Ils te mettent même des cotons, enfin des trucs et tout, parce que du coup, quand t'as trop saigné, tu peux plus ouvrir la bouche. T'es comme ça. Imagine avoir une bouche comme ça, toute petite et tout, avoir grave mal, et des envies de vomir infâmes. C'est ce qui m'est arrivé. C'était atroce. J'ai galéré à aller, par exemple, de l'hôpital ou de la clinique où j'étais jusqu'à la voiture. Ma mère, elle m'aidait, on aurait dit que j'étais bourrée. Enfin, c'était lamentable. Et arrivé chez moi, je n'ai fait que vomir. Et c'était atroce. Je vomissais, mais genre, c'était une paille. C'était limite un tout petit trou qui sortait. Et c'était atroce. Je vomissais en plus que du sang. Pire expérience à faire. Et je sais, et j'ai peur du coup. Je me dis, du coup, mais attends, si je dois me refaire opérer, faut que je lui dise au gars que je réagis mal à l'anesthésie et choses comme ça. Du coup, l'anesthésiste, il va devoir mettre le bon dosage. Et ce qui se passe en fait, du coup, ce qui me fait très peur, c'est que le mec se plante dans le dosage et que je me réveille un jour pendant l'opération. Salut les gars, alors ça se passe comment dans mon bide? Ah, ça fait bizarre que vous me touchiez les intestins là. Oh, touchez pas à ça là. On n'avait pas dit qu'on touchait pas cet organe. Laissez-moi mon rein. Bon, je m'enflamme peut-être, mais je dis ça tout simplement parce que il est arrivé une expérience horrible à l'un de mes proches qui s'est réveillé pendant l'opération et qui carrément sentait les mains du chirurgien dans son ventre. Parce que cette personne-là est aussi allergique à des produits dans l'anesthésie. Je sais pas du tout. Je suis pas médecin, je suis pas anesthésiste, donc je sais pas tout ce qu'ils mettent dans les anesthésiants. Enfin voilà. Elle était allergique aux anesthésiants, donc du coup elle l'avait dit au mec et le mec a fait le mauvais dosage parce que du coup il avait peur que du coup elle s'enfonce et qu'elle ne se réveille pas. Enfin voilà, qu'il y ait des problèmes. Et en faisant ces mauvais dosages, mon proche s'est réveillé pendant l'opération. Mais est très vite parti. Mais quand même. Et quand elle m'a raconté ça, alors déjà j'ai cru que j'allais déglinguer l'anesthésiste. J'étais comme ça. Il est où? Je veux le défoncer. Bon, avec mon petit corps, ça n'a pas marché, bah, bien sûr. Mais du coup, je crois que ça m'a traumatisée. Qu'elle me dise qu'elle sente les mains du chirurgien dans ses tripes en train de faire des trucs. Et au début, le médecin n'a pas voulu la croire, comme quoi elle s'était réveillée pendant l'opération. Mais quand elle lui a dit, je sais de quoi vous parliez pendant l'opération, vous étiez même en train de parler de tricot, que vous aviez tricoté un pull, genre, le médecin, il était... Genre en mode, ah oui, effectivement, vous êtes réveillé et tout. Donc la médecin a dit, bah, je vais voir avec l'anesthésie, c'est pas normal et tout. Moi, j'aurais porté plainte. Mec, je veux 1 million d'euros pour ce que t'as fait. Et du coup, moi, ça m'a fait paniquer. Je me suis dit, putain, mais imagine, je tombe sur un anesthésiste pas compétent du tout. Je lui dis que je suis allergique, donc faites attention au dosage. Et qu'au final, je me réveille pendant mon opération. Voilà. Vie de merde. Même à ça, on peut être allergique? Non. Je crois qu'en plus, je savais parce que c'est quelque chose de très particulier. C'est ça, c'est l'allergie aux... Ouais, on sait jamais si YouTube alors que c'est naturel, mais bon, si YouTube me démonétise pour ce mot, on ne sait jamais. Est une allergie assez rare qui peut parfois gâcher les rapports intimes. Cette allergie peut non seulement toucher là ou le partenaire, mais également l'homme lui-même. Quoi? Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, putain. Peu de méthodes existent pour la soigner outre l'abstinence.
T'as quand même une vie de merde, quoi, chaud, même ton corps il dit non, moi je veux pas. Putain, mais en plus ça me bute, c'est vraiment des choses rarissimes. Imagine ça t'arrive, tu te dis mais what? Mais pourquoi moi, quoi? Mais le corps humain me fascine. Ça, je crois que c'est l'allergie la plus what the fuck. Allergie au pouf. T'imagines, tu t'assois sur un pouf et pouf, tu meurs. Certains poufs, quand ils ne contiennent pas de matière synthétique, sont remplis de graines, notamment de soja. Le problème est que le soja provoque chez de nombreuses personnes des réactions allergiques. Celles-ci soignent certes leur régime alimentaire, mais sont loin de se méfier d'un simple pouf. C'est atroce d'être allergique à un pouf, t'imagines? Imagine Quentin, il est en soirée et tout, il est bien, il s'assoit sur le pouf et pouf! Oh, pute Quentin! Oh merde! Non, je pense que ça doit déclarer une allergie cutanée, mais c'est triste, quoi. Allergie à la pâte à pancake, chaud. Ça, c'est une allergie alimentaire. Là aussi, je trouve ça chaud, les allergies alimentaires, quoi. Beaucoup de gens, du coup, ont beaucoup de restrictions alimentaires à cause de ça. Moi, j'avoue, je suis très contente. Merci. Merci beaucoup de m'avoir épargné sur ça et que je peux manger n'importe quoi. Pas comme ce jeune homme, là, de 19 ans qui est mort d'un choc anaphylactique en 2001, quoi. C'est horrible. Après avoir mangé des pancakes dont la pâte de préparation avait été oubliée 2 ans dans un placard. Ses amis auraient poussé le jeune homme à en goûter. C'est atroce! Trouvant à cette douteuse substance un goût appréciable d'alcool, la pénicilline et la moisissure auraient eu raison de l'imprudent. Mais c'est horrible. En fait, vous savez quoi? Ça me fait penser à ma phobie. Enfin, c'est pas une phobie, mais c'est une peur. J'ai peur dans ma vie de mourir. Non, mais pas de la mort en général. Toi-même, tu sais, comme dit Lana Del Rey, born to die, en fait, on est tous nés pour mourir. C'est la Yes Life. Mais en fait, moi, j'ai trop peur de mourir bêtement. Vraiment, une situation, mais trop bête. Genre, tu vois, je suis là après une bonne journée de travail, je vais prendre ma bonne petite douche, je rentre dans ma douche, et boum, il y avait je sais pas, encore un peu de savon, je glisse, je fais... Tu vois, et je tombe. Et en fait, je meurs nue, toute seule chez moi dans ma baignoire. Donc du coup, le temps que des gens s'en rendent compte, il y aura forcément peut-être 2 semaines. Bon, j'en fais peut-être un peu trop, on va dire peut-être 3 mois. Et on va retrouver une Flavie en pruneau desséchée, à poil dans sa douche, et j'aurai le seum. T'imagines? Mes parents, ils vont dire quoi, ils vont dire quoi à des gens et tout Et elle est morte comment, votre fille? Bah, elle est rentrée dans sa douche et il y avait encore du savon, elle a glissé, elle est morte. Chaud. J'ai peur de mourir connement, en fait. J'ai peur de mourir bêtement. Je veux pas, je veux une mort digne. Je veux qu'on dise putain, mais elle a sauvé des chatons d'une maison en feu, c'était une fille courageuse. Je m'emporte, je suis désolée. On pense à toi, du coup, jeune homme qui est mort à cause de pancakes. En plus, t'es pas Titon. Mais en fait, ça, c'est pas Tito, elle être genre trop dans le mal. Ils l'ont poussé à le manger alors que ça se trouve, il voulait même pas de base. Et quelle idée aussi, faites attention aux dates de péremption, c'est pas pour rien. Mais attendez, allergie aux vibrations. On ne va pas vous mentir, ces allergies sont très rares, mais elles existent. Le corps surréagit et considère les vibrations comme des agressions. Les vibra-allergies détestent les tremblements de terre et les concerts. Quoi? Oh non, mais c'est trop triste. Oh, ça me fait trop de la peine, Ah, je veux des témoignages. Ah, mais ça me fait bader, mais le corps humain, mais waouh, c'est fou. Du coup, pas de concert, du coup, tu peux pas jouer. Bah, si, tu peux enlever les modes vibration de ta manette et tout, mais du coup, le téléphone, du coup, c'est soit en silencieux ou... Mais même la sonnerie, ça fait un petit peu des vibrations, le téléphone vibre un peu, non? T'enlèves tout, quoi. Et du coup, bah, t'évites de vivre dans des pays où les tremblements de terre sont quelque peu récurrents. Bye bye, le Japon. Mais dans ta voiture, ça peut vibrer, tu vois, genre... Oh non, ça vibre pas, une voiture. Ouais, mais si elle cale, ça broute. T'as l'impression que ça vibre à l'intérieur. Bref, je m'emporte. Et c'est la fin de cette petite vidéo chill. Après avoir vu ça, je considère mes allergies comme du pipi de chat. À part pour les produits anesthésiants, ça par contre j'ai toujours peur. Et la question que je me pose maintenant, c'est et vous, quelle allergie possédez-vous? Je dis ça comme si c'était un pouvoir alors que c'est vraiment de la merde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous avez envie. On se retrouve très vite comme d'habitude. Gros bisous, salut.